Retrouvez nos experts en live. Ah, c'est bien pour les experts en live comme titre. Vladimir Lelouvier, bonjour. Bonjour, madame la magicienne de l'entertainment et des licences. Bonjour. Oh, ça, c'est parce que tu viens nous parler du petit sorcier le plus sympathique et le plus connu, Harry Potter. Tout à fait. Et ce qui est rigolo, en fait, c'est que pour lancer l'idée de ce focus, en fait, j'ai été dans une boutique pour acheter, dans cette boutique-là, qu'on voit pour acheter une baguette de Norbert Dragono pour ma filleule. Et en fait, j'ai été dans la boutique et ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'il y avait des clients de tous les âges et de tous les sexes. Donc c'est dingue parce qu'en fait, Harry Potter, ça résout la quadrature du cercle de la licence parfaite. C'est-à-dire... Silencio! Parce que moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Comment ça? J'ai rencontré en 1998 un petit personnage qui s'appelait Harry Potter. Et il a fallu le présenter à une équipe de commerciaux, mâles hétéros blancs, évidemment, quarantenaires, qui se disaient « ce truc-là, ça marchera jamais ». 25 ans plus tard, ils ont changé d'avis. Tout à fait. Et puis 25 ans plus tard, surtout, on a vu des résultats absolument dingues. Comme on peut voir sur le tableau, c'est fait partie du top 15 des plus grandes licences du monde, avec plus de 26 milliards de dollars. C'est quand même pas mal. Si on se concentre sur les chiffres français, c'est quand même 40 millions de livres. C'est une des toutes premières licences, évidemment, en littérature jeunesse. C'est aussi la première licence en termes de vidéo physique. Tu sais, les DVD, les Blu-ray, il y a plus de 22 millions de Blu-ray. Au cinéma, on va encore 2 chiffres et j'arrête de t'embêter. Et c'est la troisième le plus grande licence de tous les temps, juste derrière James Bond et Star Wars, avec plus de 68 millions de spectateurs. Et c'est la première licence en jouet. Enfin, c'est des trucs absolument fous. C'est la première licence en jouet. Eh ben, merci à Warner d'avoir travaillé de nouveau une très belle charte graphique. Parce qu'en 1998, ce à quoi je faisais référence tout à l'heure. Au deuxième millénaire. Au deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Nous avions chez Mattel, je fais toujours référence à mon ancien travail, mais nous avions chez Mattel une gamme Harry Potter absolument magnifique. Première licence, contrat mondial, exceptionnel. Oui, sauf que la charte graphique, c'était jaune moutarde et violet suicide. Donc on était un peu pas terrible dans l'envie des enfants à acquérir ces poupées. Aujourd'hui... Si Harry Potter est numéro 1 du jouet, bravo à Warner d'avoir reconsidéré le fait que les couleurs, c'est important. Oui, et pas que, c'est aussi Warner et tout l'écosystème, c'est aussi une mécanique assez bien huilée. Ce qui est intéressant chez Harry Potter, c'est ce que je voulais dire avant que tu me coupes avec un silencio tout à l'heure, de manière désagréable, c'est que la licence Harry Potter, c'est une licence où il y a une actualité... Oui, je sais, pardon. Donc c'est une licence qui est très très bien travaillée avec une actualité, avec un moment culturel fort chaque année quasiment. C'est-à-dire en 2022, c'était la sortie des Animaux Fantastiques 3, au printemps en film, au cinéma et en vidéo physique à la fin de l'été, au début de l'automne. Mais ça, c'est la première chose, c'est la base, tu me diras. Mais c'est aussi des événements un peu récurrents. Je pense par exemple aux Méfaits Magiques, qui sont un événement Harry Potter qui mobilise toute la communauté et tout l'écosystème en avril. Donc tous les distributeurs surtout. Évidemment. Et même chose pour le retour à Poudlard qui est à la rentrée et qui est un autre événement qui remobilise et qui permet de faire des box, plein de choses. Là-dessus, Warner Bros. Discovery maintenant a une vraie réflexion autour de ce qu'on va appeler l'animation commerciale, les PLV, les différentes activités qui permettent dans le retail aux non-fans de se retrouver et de devenir fans finalement. Ils alimentent en permanence leur base de fans en sortant les accessoires, les décors. Enfin, je veux dire, le train, le Poudlard à la Fnac Saint-Lazare, c'était exceptionnel. Je pense qu'on en parle encore. Oui, et alors tu disais à la Fnac Saint-Lazare, mais il y a surtout le Poudlard Express qui est arrivé à la gare Saint-Lazare. Il y a un train qui est arrivé quand même. C'est vrai, j'avais zappé. Et que cette année, en 2022, ils ont envoyé des fans de Harry Potter sur le K9 3/4 à King Cross. Donc c'est vraiment des trucs, Stéphane, c'est absolument dingue quoi. Et ben par contre, tu vois, ce qui est étonnant, c'est que là on parle d'une licence où on a beaucoup parlé de passé, de présent, mais c'est une licence qui a un futur. Et en fait, ce qui est étonnant, et c'est une question, un débat qu'on pourrait avoir, c'est quoi le futur de la licence Harry Potter? Est-ce que on fait plein d'Harry Potter, plein d'Harry Potter pour maximiser le personnage principal? C'est ce que pense David Zaslav, le nouveau président de Warner, par exemple. Ou bien alors,
élargi. Et là, tu parles du Wizarding World qu'il tente de pousser depuis quelques années. Et voilà, c'est déjà une question que les fans, les gens de chez Warner se posent tous. Et alors, tu vois, et si tu te réfères aux chiffres, pur chiffre, tu fais que du Harry Potter. Alors, je vais me permettre de répondre parce que j'ai un peu d'expérience là-dedans. En fait, Wizarding World, c'est une marque ombrelle dans laquelle Warner Bros. A mis Harry Potter et les Animaux Fantastiques. Harry Potter et Norbert Dragono. Pour autant, celui qui est connu, celui qui a la notoriété, celui qu'on a lu, cet homme, c'est Harry Potter. Donc les Animaux Fantastiques, c'est une continuité sans J.K. Rowling. J'ai pas de jugement personnel, mais je pense que le contenu est différemment écrit parce qu'il est pensé pour des films et pas pensé pour l'imaginaire des bons lecteurs. Donc déjà, on a moins de tricks quelque part dans les Animaux Fantastiques. Et le président de Warner a raison de capitaliser sur la notoriété de Harry Potter, alimenté par le Wizarding World, par le biais des Animaux Fantastiques. Je te ferais bien un silencio parce que je suis pas d'accord. Mais parce qu'à mon avis, moi, la solution, c'est justement, il faut laisser le maître Harry Potter faire et au contraire élargir. Moi, je pense qu'il faut élargir. Moi, je suis plutôt Wizarding World qu'Harry Potter, je pense, pour le futur. Et tu vois, c'est dans cette optique-là que, par exemple, ils viennent de sortir le jeu vidéo Hogwarts Legacy, qui fait un nouveau pan du Wizarding World et qui est très intéressant parce que c'est un jeu qui a mis plusieurs années à être développé, qui est à la fois le plus gros jeu ever de la licence Harry Potter, et c'est aussi le plus gros jeu du premier trimestre, sinon du premier semestre en France. Donc c'est quand même, tu vois, on peut arriver à faire quelque chose sans mettre du Harry Potter, faire sans du Harry Potter. J'ai pas compris ce que tu as dit. Tu peux faire justement un opus Harry Potter, Wizarding World, sans Harry Potter, et tu peux vendre. Tu vois, on n'est pas d'accord. Mais ça, c'est parce que c'est la clé du jeu vidéo quelque part. Mais la marque qui va porter, c'est quand même Harry Potter. Ouais. Tu n'es pas d'accord? Silencio. Kobrands. Brands to be alive. Tapez bien .fr pour être sûr d'arriver chez nous. Il y a trop de monde dans le plateau, faut qu'on s'y mette là.